On a tous déjà eu cette impression, non? Qu'une publicité nous suit un peu partout sur Internet. Eh bien, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est du retargeting et c'est une des stratégies les plus puissantes en publicité numérique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment s'en servir. Allez, on commence avec un chiffre qui interpelle, 98%. C'est un pourcentage énorme, ça fait un peu peur même, mais ça correspond à quoi exactement? C'est le cœur du problème que quasiment tout le monde rencontre en ligne. Et voilà, le coup près tombe. 98% des visiteurs d'un site web s'en vont sans rien acheter, sans s'inscrire, sans laisser la moindre trace. C'est un peu comme si on organisait une super soirée et que 98% des invités partaient avant même que la musique ne commence. Assez frustrant, non? C'est précisément ce problème qu'on va résoudre. Alors, comment on fait pour faire revenir ces personnes? C'est justement tout le principe du retargeting. Le but, ce n'est pas de trouver de nouvelles personnes à l'infini, mais de relancer la conversation avec celles qui ont déjà montré un intérêt. C'est vraiment l'art de la seconde chance. En gros, le retargeting ou reciblage publicitaire, c'est comme avoir un assistant numérique qui va gentiment rappeler une offre aux personnes qui sont parties un peu vite. On leur montre des publicités personnalisées sur d'autres sites ou sur les réseaux sociaux pour les inciter à revenir et à finir ce qu'elles avaient commencé. Et les bénéfices, ils sont juste énormes. Pensez-y une seconde, c'est un rappel subtil pour ceux qui hésitent. Les pubs deviennent ultra personnalisées et donc beaucoup plus pertinentes. On arrête de perdre ses clients potentiels qui étaient peut-être juste distraits à ce moment-là. Et au final, on accélère tout leur processus de décision. C'est gagnant-gagnant. Bon, mais attention, le point crucial, c'est qu'il ne suffit pas de balancer la même publicité à tout le monde. L'efficacité du retargeting, elle repose sur un mot, la segmentation. Il faut parler le bon langage au bon moment et à la bonne personne. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Par exemple, un simple visiteur du site pourrait voir une pub vidéo pour un guide gratuit. Quelqu'un qui a déjà téléchargé ce guide, lui recevra plutôt une offre à durée limitée pour le produit principal. Et un client existant, on ne va surtout pas lui remontrer la même chose. On va lui proposer l'étape d'après, un module avancé, ce qu'on appelle un upsell. Chaque étape a son propre message. C'est ça, la conversation intelligente. Passons à la pratique. Comment on met en place une campagne de ce type? Ça peut sembler un peu technique, mais en réalité, le processus est très logique. La toute première pièce du puzzle, c'est le pixel de suivi. Il faut l'imaginer comme un petit tampon invisible qu'on met sur la main de chaque visiteur. En fait, c'est un simple bout de code qu'on installe sur son site et qui permet aux plateformes publicitaires comme Facebook ou Google de retrouver ces visiteurs plus tard quand ils naviguent ailleurs sur le web. Une fois que ce pixel est en place, le processus est assez simple. D'abord, on définit les audiences en fonction de ce que les gens ont fait sur le site. Ensuite, on crée des publicités sur mesure pour chaque groupe. Et enfin, on règle la fréquence pour rester présent dans leur esprit sans devenir envahissant. L'équilibre, c'est vraiment la clé. Et c'est là que la magie opère vraiment. Le retargeting est l'une des stratégies les plus rentables du marketing numérique. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à une audience tiède, des gens qui nous connaissent déjà, qui ont déjà montré un intérêt. Ils sont bien plus réceptifs que de parfaits inconnus. C'est ce qui maximise le retour sur investissement. Et les chiffres le prouvent. Une campagne de retargeting bien menée est souvent 3 à 5 fois plus efficace qu'une publicité destinée à une audience froide qui n'a jamais entendu parler de la marque. Chaque euro investi est donc bien plus rentable. Alors la question c'est, comment atteindre concrètement ces résultats impressionnants? La clé, c'est l'optimisation continue. D'abord, il faut constamment faire des tests A/B. Tester différents titres, différentes images, pour voir ce qui résonne le plus. Ensuite, on peut faire évoluer le message de manière progressive, on peut commencer par un témoignage, puis présenter une offre et enfin créer un sentiment d'urgence. Il est aussi crucial de couper les publicités qui ne fonctionnent pas pour réallouer le budget sur les plus performantes. Et bien sûr, tout ça n'est possible qu'en suivant les données avec précision, avec les bons outils. Pour que tout soit parfaitement clair, on va suivre ensemble le parcours d'un client potentiel et voir comment le retargeting l'accompagne à chaque étape. Alors, voyons comment la conversation publicitaire évolue. Au début, on incite un simple visiteur à télécharger une ressource gratuite. Une fois que c'est fait, cette personne devient un prospect. Et là, le message change pour proposer l'offre principale. Et après l'achat, on peut lui suggérer de passer à l'étape supérieure. La publicité devient alors un guide intelligent et personnalisé qui l'accompagne tout au long de son parcours. On termine avec cette question. Le retargeting, ce n'est pas juste une technique publicitaire. C'est la décision de ne pas laisser 98% de son effort marketing s'évaporer. C'est choisir de continuer la conversation. Le coût de l'inaction est souvent bien plus élevé que l'investissement. C'est une chose à laquelle il faut bien réfléchir.